Mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. La 6e conférence nippo-africaine TICAD s'ouvre demain samedi à Nairobi au Kenya et le président de la République Alassane Ouattara participe à ce sommet. Il est arrivé hier jeudi avec son épouse, Mme Dominique Ouattara, qui doit prendre part au sommet des premières dames sur la santé infantile et maternelle. Ces derniers temps, certains conducteurs de taxis communaux roulent sur les trottoirs, causant ainsi des désagréments aux usagers à qui cela est destiné. Et nous allons voir dans ce reportage le constat d'Honorine Kakubla Agnigori. Boulevard Latry, du carrefour de la vie en passant par les deux plateaux jusqu'à Angré, se développe un phénomène. Il s'agit des taxis communaux qui roulent sur le trottoir, causant ainsi des désagréments aux usagers et aux piétons. Le trottoir appartient aux usagers, donc on doit mener une politique pour que vraiment tout le monde soit regardant là-dessus, pour qu'il y ait moins d'accidents. Et tant que vous êtes en train de marcher, puisque vous êtes dans vos droits, voilà, et le véhicule surgit, vraiment ça crée beaucoup de désastres. Il faut revoir un peu au niveau des chauffeurs de taxi. Je crois qu'il faut revoir aussi au niveau de nos moniteurs, au niveau des auto-écoles. C'est une question d'éducation, puis c'est une question aussi de prise de conscience. Parce que le trottoir, c'est fait pour les piétons. On n'est pas d'accord avec ce comportement parce que ça dérange. C'est pas normal que les taxis roulent sur le trottoir. Quand ils roulent comme ça, il y a des gens qui passent. Ils peuvent les cogner. Face à cette situation, certains usagers préconisent que les autorités compétentes prennent des sanctions à l'encontre des taxis communaux pour que ce désordre prenne fin. Je souhaite que plus les autorités trouvent des sanctions, des répressions si possible, parce que les trottoirs sont faits pour les piétons. Si l'OSE ou bien le gouvernement même peut taper, les sanctionner ou bien les amender d'un prix vraiment très élevé, je pense qu'ils vont s'assagir. Les conducteurs de taxis communaux sont conscients de leur mauvaise conduite à l'endroit des piétons. Ils justifient leur attitude. Pas manque de voies. Hein. Lorsqu'il y a l'embouteillage, on ne sait même pas où il faut passer, il faut créer les voies. Il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a pas de nouvelles voies. C'est par rapport à l'embouteillage, on fait ça. Pour aller rouler sur le territoire, c'est embouteillage. Si ce n'est pas embouteillage, là, normalement, on ne peut pas faire ça. Puisque nous, on roule, il n'y a pas la route. On construit beaucoup de routes. Vivement que quelque chose soit fait pour préserver la vie des piétons et pour éviter des accidents. Allez, toute autre chose à présent, dialogue politique national inclusive, c'est désormais ainsi qu'est appelé le forum qui se prépare en RDC sous la facilitation d'Eden Kodjo nommé par l'Union africaine. Les délégués au comité préparatoire se sont penchés hier jeudi sur ce que devrait être le dialogue à tenir dans une ville ou un pays à déterminer, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur le principal sujet de discussion, l'alternance politique soutenue par l'opposition. 7 personnes, 5 civils et 2 membres des forces de sécurité ont été tués hier jeudi soir dans l'attaque d'un restaurant à Mogadiscio par un commando d'insurgés islamistes Chebab et 2 assaillants Chebab ont également été tués. L'attaque était précédée par l'explosion d'une voiture piégée. Le fils cadet du président congolais Denis Christel Sassou Nguesso est de nouveau visé par des accusations de corruption liées à l'exploitation des ressources naturelles de son pays. Selon une enquête publiée par le quotidien Le Monde Afrique, il aurait monnayé il y a une dizaine d'années l'obtention d'un permis d'exploitation minière au profit d'une entreprise australienne. Le bikini sera-t-il finalement autorisé sur les plages françaises? Le Conseil d'État doit rendre son ordonnance ce vendredi concernant un arrêté municipal pris par la mairie de Villeneuve-Loubet, ville de la Côte d'Azur, interdisant le port de ce maillot de bain islamique. Hier jeudi, l'audience a donné lieu à un intense débat entre les avocats des associations, Ligue des droits de l'homme et collectif contre l'islamophobie, réclamant la suspension de cet arrêté et celui de la commune de Villeneuve-Loubet. Et puis une trentaine de femmes ont manifesté justement hier jeudi devant l'ambassade de France à Londres pour protester contre les arrêtés anti-burkinés dans l'Hexagone. Et nous allons terminer avec cette
Information, le puissant séisme qui a frappé mercredi le centre de l'Italie a fait au moins 247 morts selon la protection civile italienne. Ce tremblement de terre est l'un des plus meurtriers de ces dernières années en Italie. Selon les secours, il n'est plus évident de retrouver de survivants. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.